merci parce que vous choisi InfoSport Haïti pour informer, commenter différentes actualités sportives. Merci parce que déjà prend place pour suivre l'émission ça en toute exclusivité. Je dis à Jean comprendre, c'est la joie au max. La nous dans InfoSport Haïti, dans show en toute exclusivité pour qui ça, c'est parce que nous avons nos luxe qui arrivent et je dis merci, m'a invité à suivre nos luxe sur Instagram parce que c'est un pile cadeau pour vous, qu'à comprendre que le studio nous bien campé parce que nous Kingdom Hotel lui-même qui va nous espace ça. Donc je dis avant que nous continuions avec show, je dis m'a invité à like différentes pages InfoSport Haïti. En Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout abonner avec Channel InfoSport Haïti pour suivre l'émission ça en toute exclusivité. Donc je dis à nous parler surtout toucher un point qui est assez important dans la réussite football là en Haïti. Le plus souvent nous parlons de fédération, de différentes entités, mais nous toujours pas toucher entité qui est plus importante. Mais je dis à nous parler avec DTN, on dit directeur technique national, qui lui-même dans cette direction technique nationale, sous problème football là lui-même l'a confronté qui fait pas de développement en Haïti. DTN lui-même est sous double autorité, on dit Fédération haïtienne de football et surtout MJSAC, lui-même ligue Wally pour lui façonner le football jeune en Haïti. Pour lui mettre le football là sur le long terme. Pas aujourd'hui seulement venir faire championnat national, il fait jeudi pas qu'à faire demain, mais lui-même lui participer dans mettre jeunes à faire football et progresse, Gonaïve tout côté dans le pays. Il y a un rôle qui est primordial dans la direction technique nationale, c'est lui-même travail de concert avec Fédération haïtienne de football, mais surtout ministère des Sports, ligue un rôle tout pour faire une liaison entre Fédération haïtienne de football et MJSAC. Mais rôle tout c'est mettre en œuvre politique technique, on dit politique sportive technique, Fédération haïtienne de football. Est-ce que rôle ça joue? Est-ce que sur le plan technique, football lui-même lui franchit un palier en Haïti? Est-ce que nous gagnons football jeune qui sont en pente ascendante? Eh bien, vous allez suivre l'émission ça en toute exclusivité pour joindre différentes réponses. Merci DTN parce que vous avez accepté l'invitation en toute exclusivité. C'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous recevoir aujourd'hui. Donc, salut, bon, bonsoir Jessica. Encore mille excuses pour le retard dû à certaines obligations. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Donc, moi, je vais le combler à temps de l'interview, parce que c'est plus belle l'interview pour le faire. Merci, mais avant que vous rentriez dans l'interview, dans ça, nous allons parler aujourd'hui. Parlez-nous de confinement de COVID-19 qui s'allie comme répercussion sur le directeur technique national. On dit Wilner. Bon, forme donc c'est un fléau mondial qui quand même gagne impact sur le monde. Nous, pour pas savoir, Fédération haïtienne de football, directeur technique national, ou bien la direction technique nationale, ou bien le football national, il n'est pas épargné tout de ce qu'on fait là. Bien entendu, il y a des évolutions qui sont comparables de pays en pays. Il y a des pays, le taux est beaucoup plus élevé. Il y a des pays qui quand même prennent des précautions. Il y a des pays, mesures de confinement, il n'y a pas même. Nous autres Haïti, par rapport à taux qui était déclaré, par rapport à menace qui était gagnée sur le dominicaine qui quand même était atteint plus vite que nous, avec un rythme qui est beaucoup plus exagéré. Nous sommes obligés de fermer les frontières, nous sommes obligés de fermer l'aéroport. Nous sommes obligés de suivre l'ordre exemple dans notre pays, fermer toute compétition que nous gagnons, fermer cette histoire de culte dans l'église, club dansant, l'école, tout ça est fermé, donc qui fait que pas de accès. Mais de jour en jour, de mois en mois, même si tout en livre plus exagéré, mais situation économique et les consignes sanitaires fait que le monde est obligé de prendre des décisions. Des décisions que nous sommes capables de dire stratégiques et politiques par rapport à une certaine étude, par rapport à tout, pour être capable d'éradiquer la maladie. Car dans l'étude qui fait que
même si on nous confine, même si on fait aucune n'importe mesure, ce qui est important, c'est que faut nous vivre. Vivre là, on veut dire que consigne, il faut nous expliquer. Donc, directeur technique là, il n'est pas de confiné. Il n'est pas de confiné. Pourquoi ça ne dit pas de confiné totalement? Nous devons vivre à vivre sous précaution. Mais par contre, petit monsieur dame Kanou qui gagne local fédération là-dedans, académie fédérale là, il a même été confiné. Et jusqu'à maintenant, cas de confinement pour lever, puisque il n'y a pas vraiment des contacts avec l'extérieur. C'est vrai qu'il y a des gens par rapport au problème qui déposé de troubles dans la fédération, il y a les visites de la fédération, mais contact là pas aussi vrai pour dire que eux-mêmes ils sont sortis à lui. Donc, moi-même, moi pas de confiné, moi je viens dans des activités avec masse, tantôt pour lavage de mains, tout règlement des procédures. Et je me toujours en contact avec l'extérieur. Donc, en quelque sorte, moi-même, mon cadeau, moi pas vraiment confiné. Merci Détienne pour les réalités ça fait sous confinement, sous les fédérations haïtiennes de football pour l'académie comme nous. Mais je dis, dans parler de l'académie comme nous tous rentrer dans le problème développement football jeune en Haïti. Nous fait transition comme ça. Pour développement football jeune fait en Haïti, il y a passé quel que soit façon rapport direction technique nationale que vous-même avez dans la tête. Et dans différents rôles, différentes missions que vous avez, il fait partie de lier ou même entre fédération avec NJSA. Parlez-nous de lien, de rapport fédération à travers ou même avec le ministère des Sports. Alors, moi-même, je suis sous la double autorité du ministère des Sports et de la fédération. Moi, comme des cadeaux, moi, je suis un élément qui a joué sous deux chapeaux, à savoir, il y a des travail que je fais dans le ministère là, mais plus travail que moi, mais plus temps que m'a donné, c'est la fédération. Car le ministère, il reconnaît que moi-même, moi, je suis un monde qui est quand même là pour travailler pour la fédération, pour le football national. Alors, la relation qui est supposée entre deux entités, ça ne pas oublier que au passe d'abord, le ministère, c'est le régulateur, ouais? C'est le régulateur des sports. Lui-même, il a une relation privilégiée avec toute fédération. Car la fédération, il y a un petit peu sous régime, toute décision étatique qu'elle prend, de façon pour fonctionner, voire même reconnaissance des publics de fédération, il fait que le rapport là, il est beaucoup plus sérieux. Et ça fait en le ministère des Sports, il y a des unités, il y a des directions qui ont même des attributions pour prendre contact avec la fédération, de façon pour que ils soient capables de garder relation entre des entités comme marché sur le plan financier, sur le plan sportif et sur le plan relation même. Donc, qui fait que moi-même, moi, je suis supposé jouer le rôle pour. C'est vrai que il n'est pas fini ça par rapport à la réalité. Par exemple, on rend compte que, à un moment donné, les gens qui travaillent à la fédération n'étaient pas comme des ennemis du monde qui est dans le ministère des Sports. Ou bien tout ministre des Sports ont tendance à rentrer en conflit avec les présidents de la fédération, voire le président de la fédération haïtienne de football, parce que le sport le plus populaire dans le pays, c'est le football. Mais moi, je connais qu'à travers les lois et des textes de projets de loi que vous faites, qui va arriver à voter. Mais dans l'esprit, ils ont établi comment, légalement, pour que l'entité soit capable d'établir des relations qui s'aillent vis-à-vis de l'autre en termes de loi et de pouvoir. Donc, en général, la relation est allouée, une relation qui est très étroite, car le ministère des Sports, lui-même, il couvre l'ensemble du territoire dans le sport de façon massive. Alors que la fédération, son barrage qui est tout à fait. Excusez-moi, il couvrir par l'État supposé. L'État supposé. C'est-à-dire que l'État supposé, quand même en relation avec la fédération volleyball, fédération football, toute fédération qui existait, le comité olympique. Mais on rend compte que la relation pas ça. Mais il y a des unités, il y a des lois qui prévoient comment la relation est. Non, mais qui ça qui fait pas de bon rapport ça entre MJSA et la Fédération haïtienne de football qui t'a supposé passer par vous-même? Parce que jusqu'à maintenant, le sport n'a pas de loi. Pas de législation sportive qui définit, qui légifère comment la relation est allouée. D'ailleurs, c'est toute une bataille. Moi-même, personnellement, je suis au créneau. Pour me dire pas possible pour un pays qui a 60%. C'est la jeunesse qui quand même pratique sportive, il n'y a pas existé, pas comme école d'éducation physique et EPS n'a pas existé, donc il n'y a pas de problème. Donc je pense que tout ça, il est supposé rentrer dans le cadre de législation sportive là, pour que bonne relation cadre, mais je dis, c'est de fait, dans le cadre où moi, directeur national, c'est le ministère qui nous même, mais pas rien définir vraiment de façon réelle.
pas définir la relation qui doit exister entre le ministère des Sports et la Fédération haïtienne de football, voire même les autres entités fédératives. En nous, conséquences, nous verrons rapport ça qui parle sur le football jeune, sur la fédération. En nous, qui conséquences il y a? Conséquence, c'est que c'est la jeunesse qui est perdue. Conséquence, où tu as gagné plus bon athlète. Conséquence, où tu as plus présent, où tu as fait plus belle représentation sur le plan extérieur. Où tu as de jeunes qui ne partent tomber dans la délinquance. Si la relation est bonne. Mais tout ça manque de gestes. Et les rentrer tout dans la faiblesse de plan stratégique national. Parce que jusqu'à maintenant, nous-mêmes qui parlé là, où c'est un journaliste sportif, où travaille dans le sport, où aime le football, où aime l'autre sport, où intérêt soit écrit, c'est bien. Mais même à travers ce qu'on fait, ou pas, des fois, on dit, qui cadre m'a fait? Est-ce qu'on a un plan national qui définit, qui dit que dans 5 ans, comment pour nos travail, que ce soit l'été journaliste sportif, entraîneur de football, moniteur de football, les dirigeants de football, les joueurs, pour que le pays a produit tel type d'athlète dans telle année. Pour nous vendre sport à travers de chroniques, à travers des émissions, tel genre. Est-ce que par exemple, l'État a arrêté chita ensemble avec nous, fédération dit, mes amis, dans ce sport, mais nous-mêmes, nous écoutons, mais nous ne il va définir aucun côté. Non, mais ça fait partie en quelque sorte de mission, direction technique nationale, là, qui t'a supposé établir des plans stratégiques sur le long terme, bien entendu. Est-ce que le directeur technique national qui est en face de là, il y a un plan que soit été présenté pour la Fédération haïtienne de football, encore pour MJSAC, qui pour mettre sport à nos niveaux avant pour 5 ans, pour 10 ans, je dis. Non, tout est lié. Moi, mon objectif, c'est chaque année, je définis sur 4 ans. Mais je me définir là. Plan stratégique fédération, il y a plusieurs sous-plans là-dedans. Par exemple, la partie, même sélection nationale, là, il y a un plan stratégique. Direction technique, là, même par exemple, volet formation, un plan stratégique pour lui. Volet football, nous base chaque en dans direction technique là, ou a un sous-plan stratégique qui quand même fait des cadeaux objets d'un plan national. Mais même sur le plan national de football, ou bien enfin, le plan national de football, la fédération doit confiner en un plan stratégique national. Par exemple, la fédération, les livres de qui ça? De FIFA et contre CACAF. Mais FIFA contre CACAF connaît que la fédération haïtienne de football, c'est un petit l'État haïtien. Ils sont petits Haïti. On dit que l'État c'est le premier organe. Justement, parce que c'est lui-même qui est protecteur. Mais l'État, ça, à travers le ministère des Sports, est-ce que qu'on plan? D'ailleurs, il n'y a pas de loi. Pas de loi cadre du ministère là, mais pas de loi tout qui définit comment le sport de fait dans le pays. Donc les réflexions qui se font au niveau étatique, à travers le Parlement, à travers peut-être les cas du Conseil des ministres, pour côté bloqué, c'est plus littérature. Parce que le pays n'a pas de plan stratégique. Pour dire les Haïtiens qui vivent aujourd'hui, jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, dans 20 ans ou dans 25 ans, comment le pays a pour s'il est dans le théâtre, s'il est dans le football, s'il est dans le volleyball. Pas que ça. Direction technique nationale, même si le football n'a fait, le football c'est une activité sociale. Son activité qui quand même confinée dans ça. Nous définissons plan, mais il y a une résonance quelque part. Il y a un budget. La fédération pour présenter le tout pour lui-même, il mettre corps, il va établir des contacts avec la FIFA, avec le ministère des Sports, pour retomber en cabine jaune, pour que le programme technique que nous mettons en place sur le plan de développement, mais qu'à exécuter. Mais lorsque il y a toute chaîne ça, au niveau en l'air, en amont, en aval, que nous retrouvons maintenant, il est très difficile. Et là, nous allons parler de surtout rapport, direction technique nationale, non encore rapport Milner-Etienne avec FHF. Est-ce que nous travaillons de façon étroite à ce que politique sportive FHF là, vous mettez la place pour lui-même qui fait partie de notre mission? C'est ma mission. C'est ma mission, c'est mon rôle en tant que directeur technique national pour me charrier politique technique fédération. À travers quoi? Le football de base, de jeunes, qui quand même bon profil de celui. Sélection nationale, non niveau jeune, parce que sélection senior, en général, c'est la politique du comité fédéral, comité exécutif, à travers formation, à travers tout le plan de recherche que nous mettons en place. Tout ça représenté par le comité exécutif là, à travers des cadeaux de plans sous 3 ans, 4 ans, en fonction à ce qu'a fait au niveau FIFA et comme CACAF, où il est présenté. Et en aucun moment, tout directeur technique national
ou pas capable de relations étroites avec la fédération, car c'est la fédération que nous avons par le biais du président. Relation privilégiée entre le président faut exister, relation privilégiée entre le secrétaire général de la exister, car la direction technique nationale, Jean Organigramme, moi en dedans, direction technique là, en dedans secrétariat général. Tout ce que je fais, moi supposé joindre accord. D'abord de secrétaire général d'abord, ensuite pour mener le président. Ou bien tout bonnement, secrétaire général là mener le président. De même, tout de très bon rapport avec les autres élus, c'est-à-dire que vice-président et membres, très bon rapport avec les entraîneurs nationaux, très bon rapport avec les sélectionneurs nationaux, très bon rapport avec les entraîneurs de club, très bon rapport avec la presse, et voir les entités gouvernementaux, voir le ministère des Sports ou le ministère des Sports. Donc, tout rapport ça, faut, en tant que directeur national, comment pour voter, qui ligne vous suivre, qui attire bien, qui champ d'action ou bien vis-à-vis de toute entité ça, de façon leur réunion somme qui peut pour une plénitude dans le job de faire et voilà. Donc, je dis, nous connaissons une série d'académies régionales qui ont été instaurées à travers tout le pays. Et supposé 33, mais jusqu'à présent, nous avons fait. Donc, quel plan stratégique basé sur le long terme que la direction technique nationale a lui-même gagné pour rendre l'académie forte, même gens avec l'académie Canou? Alors, l'académie Canou, pas bien que l'inauguré 30 mai 2012, c'était la première académie, et pour même une option pour nous mettre l'autre académie pour accompagner, pour nous multiplier les programmes. L'esprit académique, ou bien la politique technique sur le plan école de football, académie, la fédération, il fait un objectif pour multiplier les talents, ou bien pour gagner plus de talents, côté que finalement, on est capable de soutenir, ou du moins, on est capable de renflouer un petit peu le programme académique fédéral. Qui ça lié? C'est des jeunes filles de 10-11 ans qui font un programme standard, où des entraîneurs font formation pour eux, avec un monitoring, bien que grand petit faiblesse là-dedans, ou suivre tout au long de l'année, programme absolument, qui évolution chaque, pour faire des championnats pour eux. Malheureusement, à cause de problèmes coronavirus, des problèmes économiques, nous ne pouvons pas faire. Et puis, à travers ça, on met des programmes de détection en marche, pour prendre les meilleurs pour la prochaine rentrée, pour capable de faire plus de promotion en dedans Académie fédérale. Parce que l'Académie fédérale là, pas qu'à recevoir autant de jeunes qui quand même besoin de football dans tout le pays. Donc, on est obligé de mettre des outils qui sont des académies régionales, ils même là pour acquérir les jeunes, suivi avec bien sûr des promotions dans l'âge, mais là où ils vont donner, on pourrait venir dans l'académie. Et retomber un club, ça pas meilleur, mais ça beaucoup de talent, beaucoup de percée vraiment, il y a un moyen pour continuer à jouer dans le championnat qu'on fait à travers l'autre académie. Il y a un moyen pour continuer à entraîner jusqu'à ce qu'avec le temps, parce que je n'ai pas passer plus tard pour l'autre, il y a un football pour un cher et les ça, où il y a plus d'athlètes affiliés, où il y a plus d'attirance avec jeunes et puis avancer. Mais tout ça, objectif techniquement, par notre bagaille, c'est multiplier les talents de façon que nous capable de plus de jeunes qui allaient vers le sommet. Mais à quel niveau de sérieux que nous mettons dans l'académie régionale? Les sérieux, mais il y a une faiblesse. D'abord, il manque pas. Faiblesse, d'abord, je vais expliquer parce que moi, je me tiens un coup. Le programme est démarré, mais techniquement, il y a plus de pour mettre la main. D'abord, il faut faire des monitoring parce que faut que nous soyons capables de faire des visites régulières pour nous qui travaille, moniteur fait, entraîneur fait. Tel n'est pas encore le cas. Il a plan là, budget là, mais des questions pour faire pour le faire. Nous avons l'autre travail qui va faiblesse encore, problème de matériel. Je dis, un jeune qui au niveau de 10-11 ans, c'est initiation. Parce que le football en général, selon l'âge de c'est selon la formation capable. Un petit monde qui sortit de 6 ans à 13 à 12 ans, ça c'est éveil jusqu'à ce que nous viennent à l'initiation. 13-15 ans c'est préformation, 16-19 c'est formation et ainsi de suite. Maintenant, petit monde que nous voyons, des petits monde qui ont initiation, à savoir les fondamentaux techniques, il faut travailler avec la psychomotricité, ou besoin de matériel pour faire, à savoir besoin d'échelle, ou besoin de plots, besoin de coups, ou besoin de cerceaux, puisque c'est leur travail latéralisation, c'est leur travail un petit peu, et cadence dans le pied droit, pied gauche,
comment petit monde comporter en termes de l'espace, j'ai oublié, c'est leur tout à travail adresse, c'est leur travail vitesse, parce que vitesse ça c'est très tôt pour travailler, c'est là tout à travail un petit peu sens technique, parce que le niveau ça c'est le jeu, mais avec la technique. Si vous n'avez pas de matériel, il ne faut pas de ballon. Non, mais vous manquez moyen pour alimenter. Pour que chaque académie soit capable de gagner. Entraîneur, il faut avoir un laptop pour apprendre des données. Il faut avoir une caméra pour filmer les entraînements au fait. Il faut qu'il y ait des moyens de déplacement, il faut qu'il y ait des clous, il faut qu'il y ait des boards, il faut qu'il y ait des sifflets, il faut qu'il y ait des casquettes, il faut qu'il y ait des uniformes pour eux, il faut qu'il y ait des chaussures de football, il faut qu'il y ait des tennis, petit monde, il faut avoir l'équipement. Et on panoplie d'instruments, on panoplie d'outils pour l'armée pour que nous soyons capables d'évoluer dans de meilleures conditions pour athlètes là, capables de très tôt lire, de toucher le ballon, l'avancer. Mais l'on multiplie ça par 30, il n'est pas à 20 je dis, pas 20, pas 25, pas 30, ils font. Malheureusement, il y a des petits problèmes de décaissement pour faire. Je ne vais pas dire pas dans le plan parce qu'il y a un budget global là. Mais le m'a parlé avec un journaliste, il faut me mentir, il faut me dire la réalité. Je ne vais pas dire tout le bagage bien fait. Oui, il y a de grandes choses qui sont quand même faites. Il y a un pile de bagages positifs. Mais tout, point négatif, c'est que il faut arriver dans l'académie, ça, au corps, voir avec un suivi régulier de travail. En dépit de toute difficulté que l'académie, ça, on est aujourd'hui pour forme. Qui côté nous est académie ça on dit dans 10 ans? Oh, dans 10 ans, écoutez, on a bien des athlètes. C'est vrai que malgré nous souligner les faiblesses qu'il y a, que nous comptons bien sûr avec insistance pour nous améliorer, dans 10 ans, on a bien des athlètes parce qu'on petit monde comprend. L'État veut de façon sauvage, pour prendre, nous mettons dans une structure qui est bien définie, les vont entrer de cap suivi, les gagnent un entraînement régulier, les a un travail technique sous de bases solides, les gagnent de contrôle, les gagnent d'évaluation, les en compétition. C'est sûr que niveau football, les sens liés à augmenter. Donc dans 10 ans, c'est sûr qu'on va gagner une académie comme nous, si on dit que nous qui va gagner plus d'athlètes de qualité. Ah, toute académie, non académie comme nous? Non. Il y aurait les académies régionales. Mais c'est le produit de la fédération haïtienne de football. Qui va entrer en concurrence avec l'autre académie et l'école de football qui existe au car. Toutes c'est des affiliés de la fédération haïtienne de football, mais la fédération n'est même pas faiblesse ça, il fait mettre les produits en place de façon pour que les renflouer l'académie centrale là qui c'est quand même. On voit comment, encore à quel niveau, direction technique nationale elle-même les supporter l'académie régionale pendant la période de pour nous, nous ne pouvons pas presque faire rien, sinon des contacts. D'ailleurs, pas fonctionner. Nous ne pouvons pas supporter parce que dans la période de la seule chose à supporter c'est moralement et financièrement. Financièrement et moralement. Moralement, dans le sens que comment est coach, comment tu es dans la zone où d'ailleurs, il va être tout le monde confiner la carrière. Est-ce que ça va dire que l'académie ça va pas exister? Non, il existe. Non, il existe. C'est même là. Pas à l'école. Est-ce qu'on dit que l'école va exister? Non, mais ça qui fait c'est que à la seule différence que l'académie comme nous, il continue à exister. Il continue à exister, mais pas de façon. On dit non, on dit que compétition pas gagner. Yeah. Okay? Mais ça va empêcher que chaque jour, les jeunes filles ou garçons ils continuent à entraîner, ils font des compétitions entre eux. Non, mais dilemme qui gagne entre l'académie centrale là, qui lui-même non enceinte, en particulier fermé, ils sont ensemble là et entraîneurs étaient déjà là, avec l'académie régionale qui eux-mêmes pas de concept défini. Par exemple, je dire c'est terrain ça qui est dans l'entraînement sous lui. Principe académie existait, avec bien sûr de rapports qui développaient entre peut-être autorités communales ou bien d'espaces qui existaient, entraîneurs dans la zone ou bien coordonnateurs dans la zone qu'on aide, les travaillent avec tout le monde, les aller. Mais je veux dire, si terrain ça pas qu'à recevoir, voilà le terrain. Déplacement pour aller à tout, il ne doit pas possible. Donc, pas d'activité dans ça. Bien que il y ait des côtés, moins, il y a des rapports qui viennent moins. Il n'y a pas fait entraînement régulier, mais il fait un jeu quand même. Donc, tout le rapport que nous avons, il n'y a pas aucun coup d'œil, il n'y a pas aucun. Bon, là, toujours ralenti à l'image du monde. Non, sur ralenti, même ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas fait rien du tout, non. Il y a des gens qui jouent au football, mais il y a des mesures de météo au départ. À Timon, par contre, à Timon, attroupement plus de 10 personnes inacceptable, ça fait que il n'y a pas de chance faire. Mais moi je connais que la majorité côté entraîneur, il y a toujours parents ou team dans la localité. Mais le principe académique existe, mais ça veut dire qu'il y a occasion. William Etienne, pour nos têtes, direction technique nationale en depuis 2013.
est-ce que je dis, en tant qu'actuel encore, directeur technique national, est-ce que tu as parlé de satisfaction de travail, ou fait notre tête était un homme de rôle ou gagner comme si façonner le football jeune, le football de demain? Est-ce que vous avez parlé de satisfaction? Mon point concerne. 2013-2020. Là, c'est temps. Oui, je ne suis pas satisfait totalement, mais satisfait. Satisfaction, il dépasse 50%, 60, 70, voire même près. On est énuméré en quelques points. Qui côté satisfaction ça a passé? Satisfaction passée parce que, attendez, tout effet technique que vous venez. Vous gagnez je dis à la première division, tout entraîneur que vous formez, c'est au cap de travail. C'est au cap de travail. Cité pour public. Par exemple, des gens comme Willow Saint-Just, Télémac, Kopski, Ghana, Paulin, Winnie Pierre-Richard, Gabriel Michel, Willen Lamar, tous c'est des entraîneurs c'est des entraîneurs qui te jouent tout. Que nous formons, puis des jeunes, mais je dis, on pas pour faire, même les fait pas vraiment sur le terrain, c'est des jeunes entraîneurs. On pas l'autre entraîneurs que nous formons, alors on non ça seulement, mais on pas totalement liste, pas nous, pas une liste de chiffres exacts, mais nous formons des cadeaux de centaines d'entraîneurs. Et là, l'on forme comme ça, on voit que il y a un pool qui a dégagé en termes de qualité. Parce que tout le monde ne peut pas digérer la formation. Mais sur le plan, on dit satisfaction, sur le plan international, nous, ça c'est surtout à du monde quand même. Mais ces jeunes pour former, des jeunes qui rentrent dans le programme sous l'Égypte. Et football là, je dis avec la Fédération SN de football, qui côté nous au niveau contre CACAF ou FIFA, nous pas plus ridicule passer tout le monde. Vous remarquez que rien que dans le dernier Gold Cup là, nous avons fini 3e, pour passer savoir, mais nous avons joué un bagage inédit, Centenario, qui quand même était dans un Copa América. Pour paquet de satisfaction que nous avons sur le plan. C'est pendant vraiment tout, Haïti plus connu sur le plan international. Nous meilleurs dans le Caraïbe là pendant nous fait presque une dizaine d'années là. Jusqu'à maintenant, nous finissons dans toute compétition, dans toute catégorie, au niveau sélection nationale. C'est vrai que nous faiblesse au niveau championnat national là, nous avons besoin de ce qu'il y ait plus d'entraîneurs qui sont quand même plus présents dans cette sélection. Mais en résumé, vous connaissez que le public a tout fait. Sélection 17, c'est principal, c'est côté haïtien. Moins de 20. C'est presque olympique, c'est ça lié, c'est presque dans la sélection senior là. Vous remarquez que toujours qu'il y a des entraîneurs haïtiens, mais dans la tête sélection senior là même où situation fait qu'on est étranger, mais ça ne veut pas dire que c'est ridicule parce qu'il y a des pays quand même nationalité qui ont pile entraîneur pour le championnat, donc c'est des étrangers qui ont entraîné. C'est ça que je dis comme problème, mais à part ça, pour me dire satisfait à 100%, faut-il bien tout ça là comme petit manque. Comme nous avons fait. Il dit que dans la Ligue des Champions, dans le CONCACAF des clubs, nous avons besoin d'Haïti avec le club, nous champions. Ou bien nous arrivons en finale. Tel n'est pas encore le cas. Mais pour chaque championnat joué, nous sommes entraîneurs, nous avons des débats que nous remettons, malgré la situation économique grave, malgré que nous avons problème d'infrastructure, mais le niveau je vais l'augmenter quand même. Parce que le football, il y a des débats que nous avons dit là, spectacle là, qui est vendre, j'ai voulu vendre. Mais lorsqu'on joue au football en général, on regarde les technicités, il y a que l'on fait sélection moins de 20 pré-olympiques. On regarde les jeunes garçons qui n'ont pas la carte jouer, mais qui côté sorti? Ils sont sortis exactement dans le foyer football là. Sur le plan technique, mais pays en général, ils ont fait football là devant bagaille comme quoi, son bagaille en Italie, pourtant c'est pas en Haïti. Telle est la situation du pays, telle est la situation de notre football. Car le football, son produit qui quand même son produit social. Son activité sociale qu'a fait dans le pays, qui dépendent de l'économie du pays, qui dépendent de la situation sanitaire du pays, qui dépendent d'autres facteurs que nous ne pouvons pas déparer. Parce que lorsqu'on parle de football comme sport, il faut voir le pays. Qui investit parce que les gens qui investi dans le football là, c'est des gens qui aiment le football là. Les gens qui payent comme pour encourager les athlètes pour que le club ait plus de corps pour rentrer en termes de recettes, télévision, encore ou pas gagner dans le football là. Tout ça crase un petit peu la bonne marche ou bien l'évolution totale du football. C'est ça que nous parlons, nous parlons au rabais. Mais l'autre pays de l'autre pays en termes d'évolution football, on regarde tout l'autre aspect. Est-ce qu'on va en voir?
Parce que c'est eux pour en voir. Le football là, il n'est pas fait seulement avec volonté, il n'est pas fait seulement avec passion, il y a un autre point qui est plus important, qui marche à Non, le sport c'est la passion. Mais c'est même genre. Si je te prends comme petite amie ou bien comme femme, peut-être que je me dis ça, hein, pas faire jouer. Mais écoute, Jess, il faut me tenir compte de santé. Je t'aime, et puis après, je suis malade. Tu es sérieux? Non, je t'aime, et puis sérieux. Et puis moi, je suis malade. Je t'aime, chaque besoin gagne, c'est pas besoin qu'il faut apprendre avec nous. Mais il faut quand même que tu sois utile. Dans le sens que, si on va pour autant plus, pour que moi capable de bien être, pour l'amour ça compléter, il faut me faire. Or dans le football, là, on dit jouer au football, ou club football, il n'y a pas de corps, football a mal fait, fédération a mal marché. Mais écoutez, vous avez une corps. Mais la fédération n'est pas là pour faire terrain. Depuis en 1952, on constate. Personne n'a dit de ça. Ou bien on seul vient l'hôpital général, vous dire, tout le temps, il y a un problème, chancel. Ou bien plus de problème. Or, le football, là, il a besoin de qui ça? Bien manger est important. Et bonne santé est important. Parce que par contre, que je dis à mon gars de bagaille, même pointu joueur est important. Elle dit que il prend des spécialistes sous autres joueurs. Or, je dis à la club football, son nom calme à la New York, il vote 26 personnes, il faut cadeau. Chaque joueur a des gars à 7,5 ça, des gars à 8,5 ça. Alors que dans l'autre pays, chaque joueur regarde qui type de pointu, comment chaque joueur fait, et puis il dit bon, mais sur le football, capable. Mais ça, il y a pédé plus bon résultat. La performance, écoutez, performance, il y a des joueurs de football qui retenaient dans les quartiers. Mais 10 coupes dans les quartiers empêchent le football là jouer. Parce qu'il ne va pas dormir, il ne va pas bien reposer. Environnement, ce n'est pas important. Mais ce n'est pas le football là pour faire. Ce n'est pas la fédération pour créer. Tout ça, il rentre dans le cadre de performance, il rentre dans le cadre de bien-être en athlète. Parce que bien-être athlète là, il dépend de situation et environnementale. Il dépend de situation que l'évolution a évolué. Or, l'évolution dépend de qui ça? Il dépend de comment le club là a respecté le contrat avec là. Or, pour respecter le contrat avec là, il faut que le club là soit capable. Il y a une télévision, il y a un sponsor, il y a un albert qui peut être comme un débat avec le club là. Barcelone lui-même, ce n'est pas le président qui n'a accompli ça. Je te disais que Barcelone, Real, Paris, Saint-Germain, n'importe club n'a aimé ça. Ils ont fait qu'on à travers la télévision. C'est un affaire que bien, et peut-être, les journalistes pas conscients de ça. Le football n'a pas jamais aucun côté, si situation n'a vu là comme ça. Vous pouvez imaginer pourquoi jamais Radmarik fait pour combler, pour dire halte là, il nous faut une loi sur le football. Qu'est-ce qui sur le sport pour loi ça? Est-ce que les fédération, pas c'est fédération? Les élus, non, fédération pas faire, fédération pas proposer. Non, non proposé, non même ligne proposé. Non, mon ministre, écoutez, il y a plusieurs ministres qui ont été faits. Il ne va pas ici. C'est pour le passer, il faut le passer la chambre. On va faire un décret. Monsieur a fait un décret. Un décret qui déclarait que, on va dire qu'il a fait un décret qui déclarait tout joueur de football. Des gens dans quelques sélections, ils ont une subvention. Tout club de football, des gens qui ont plus que 50 ans, pour 40 ans, ils ont une subvention. Et voilà, il y a un décret, ou bien des lois comme ça. Et on a mis tel. On va pas débat comme ça. Et aucun journaliste va me plaindre pour dire d'être occupé. De quoi vit les tempêtes? De quoi vit Baltimore? De quoi vit Violette? Parce que c'est des Mabdou. On prend Violette qui a plus de 100 ans. Récime et même bagarre. Il y a l'autre qui a 50 ans, 60 ans, 75 ans, 45 ans. Une institution qui quand même a bail des emplois. Parce que chaque club c'est dans la première division. Il y a des contrats à faire des joueurs. Même si on va dire chaque mois au pays, on a 5 000 euros. C'est un emploi. De professionnel. Et c'est là où on n'est pas d'accord professionnel. Professionnel, ça veut dire quoi? D'abord, on vivre de métier que la pratique. On a dit le footballeur, ils font un contrat à 5 000 euros chaque mois, ils respectent son contrat professionnel là, dans le niveau pas. Maintenant, qui côté club ça a un moyen pour nous répondre? Ou bien pour acquitter à jouer, de façon pour jouer capable d'acquitter à le besoin. Jouer au madame, il a fait mes cailles. Les gens qui ont fait mes cailles là, ils ont l'autre obligation de toucher comme là. Ils ont une petite, ils ont l'école à couper. Donc, jouer au football là, jouer là, ils cherchent monnaie dans le club là. Le club là, qui côté club là va chercher monnaie? Il faut que le club là ait monnaie dans la recette de match, hypothétique. Il faut qu'il gagner de sponsors par gain. Il faut qu'il gagner de subventions sur le plan étatique. L'État doit club des accompagnements. Parce que, vous voyez ça, si le club là prend 30 jeunes, ou bien il prend 45 personnes, il va au emploi. C'est 45 personnes qui quand même sortent dans le chômage, qui sortent dans la délinquance.
c'est un job l'État, si moun sa yo pas faire activité ça, pour l'État ta tenir compte de moun sa yo, pour le mettre dans une situation, pour essayer quand même bah ça chercher. Mais si on entité fait pour l'État, l'État doit quand même jouer une façon pour l'aider. Discussion ça va en fait. Yo simplement regarder j'ai regardé ta Baltimore, regardé ta tempête, regardé ta ceci, regardé ta cela, mais yo pas faire une analyse plus profonde pour voir le problème dans sortie. Permettez-moi de pas oublier que l'État c'est un organe régulateur sport en Haïti, mais il est suivi par CNH, le comité olympique haïtien. Mais est-ce que ça n'a pas ta rôle comité olympique haïtien tout pour le push ça que nous avons parlé là pour taguer une loi qui là pour sport lui-même pratiquer. Non mais pas jouer légalement en Haïti. On va connaître dans le statut fédération haïtienne de football que peut-être au a fait des brouettes. Le jour fédération a décidé d'écraser. 2 tiers membres ont décidé, ils font un congrès 2 tiers, décidé d'écraser. Vous connaissez le reste là-bas qui est pour le comité olympique. C'est-à-dire que le comité olympique, ce n'est pas tout sport, surtout le sport olympique. Qui rôle le comité olympique? Pourquoi le comité olympique n'a pas toute fédération, surtout la fédération de football? Tout en long gourmet. Alors ce n'est pas ta salle taille. Vous avez supposé, organigramme, comment le taille? La structure étatique, ministère des Sports, comité olympique, les fédérations, ou bien les associations de jeunesse comme le 3 pays. Mais pas ça lié. Comité olympique, le ministère, il met les alliés là, même côté de la fédération. Même demande, je vois même jalousie, comme là, moi, côté de la fédération. Et ça l'a fait. Il va prendre le même défini quand même. Il définit quelque part. Mais il a ignoré. Il a ignoré le même gens. Ou quand on que il y a des barrières qui ont fait, même dans la Covid, là, ou bien même dans l'action gouvernementale, on rend compte que il y a des barrières qui sont attribuées sur le ministère des Sports, ils préfèrent faire l'autre ministère faire. Ah ouais, ils préfèrent faire l'autre ministère faire. Tout en regardé. Par exemple, je dis à la Mexico, l'autre ministère comme le ministère des Sports, que fait quand même la partie brigade en dedans, ou une protection civile, vous voyez dans la protection civile? C'est de ça, oui, mon père dit, moi, je vais dire ça. Parce que je ne pas caché. Pour le développement du pays. Je suis haïtien authentiquement. On dit football jeune en particulier. Pas football jeune. Je suis haïtien, moi je suis citoyen engagé, mais à tout, moi je suis entraîneur, je suis technicien. Je n'ai pas de bagarre dedans. Lorsque bagarre a un rapport pour me dire, comme ministère des Sports, moi c'est quand même en dedans. Moi je pense que son ministère, d'ailleurs jeunesse, d'aller détacher de lui. Je dis là, en République dominicaine, par le ministère jeunesse et sport, il y a le ministère de la jeunesse. Il y a le ministère des Sports tout court, parce que le sport est tellement important. Jeunesse est tellement important. Il y a tout transversal. Bah, au chaque côté pour faire ça, pour faire. Même jeunesse là, bon côté de camité. Vous avez fait un bruit de la jeunesse. On retourne sur la sélection nationale, parce que tu as touché. Qui plan direction technique nationale lui-même gagné pour le bail plus joueurs dans la sélection? Pas seulement U17, pas seulement U20 sélection junior, mais dans la sélection senior. Parce que pour jouer un joueur dans la sélection senior, il faut passer par développement football jeune que la direction technique nationale a comme mission. Bon, à la vérité, il faut me dire de qui sélection? Parce qu'il y a plusieurs sélections. On dit sélection senior. Bon, sélection senior parce que c'est un problème. Ok? En plus, on pose qui dit, je dis, c'est sélection faite avec sur expatrié. Okay. Par contre, mission, direction technique nationale, c'est permettre que des plus jeunes joueurs, on dit comme ça, qui vont pratiquer sport, qui arrivent puis haut. Nous avons une maladie. Ils sont hypocrisie liée la caille. Bon, journalistes surtout et quelques l'autre monde qui observe. Dès que on est haïtien, dès que son athlète sont haïtiens, même s'ils vivent en Israël de l'autre côté, ils doivent servir le pays. Je dis à nous-mêmes, nous avons une hypocrisie entre diaspora et nous-mêmes. Alors que nous vivons de diaspora. Nous n'avons pas d'être menti. Si les gens qui vivent aux États-Unis ou bien en France, vous pensez que les pays respirent plus mal que ça qui vivent en Haïti? Haïtiens respirent plus mal. Ça qui vivent en Haïti, elle ne pas manger bien. Parce que moi, Mexico, c'est normal parce que je dois jouer à l'extérieur. Dans le cadre, il y a plus de chances que ça qui vivent localement. Pour toutes raisons du monde. Moi, je regarde les Grossem en Allemagne. Je mal mangé, je pas de jus, mal dormi. Nous sommes en réunion là tout à l'heure, nous ne pouvons pas parler de ça, mais écoutez, nous avons tout problème. Problème 50 gouttes, problème 10 gouttes, jouer au football là, jouer les joueurs finir sous les belles tennis qu'on achète ou même dans le mall là-bas, ils m'ont donné.
Oh, il n'est pas supposé dans la condition ça. Qui fait que les joueurs sur l'autre bord viennent. Comme c'est des problèmes qui doivent résoudre. Moi, je fais une expérience mal Kosovo. Le nouveau Kosovo, tu as l'appui sur ça. C'est plus joueurs étrangers qui sont là. Pas de bons joueurs, donc tu demandes de nous acheter sur le football. C'est validé, couvrir, joueurs ont 4 personnes, ça pour condition de l'appui, quelle que soit la condition climatique, là, on est après. Alors qu'en général, le nous soutien à jouer en Haïti, ce n'est pas faute chaud. Il y a 1000 problèmes. Mais tout mon problème, avant de venir sur le football, il y a des problèmes d'évolution des créations. Il y a un exemple, dans la Coupe du Monde, moins de 20. Pas Coupe du Monde, éliminatoire, moins de 20. Charleston avec Génération, Brunel Fisset, Tchenko, James Saint-Cyr. Le n'a monté dans le terrain, d'abord je aux États-Unis. Tchenko, comme son Esaoui, l'a regardé pied en footballeur américain, en défenseur. On a qui fait sortir. Il dit, qui ça fait sortir là, coach? Tu sais que l'esprit nègre là, joueur pourquoi dans le match là? Tout l'esprit c'est. Et il a tout sauté dans le match là. Ah, bon, et ça? Il y a des côtés où on a allé, par exemple avec Suko, il y a des côtés où on a allé à des joueurs. Le qu'on fait presque joueur local. Même dans l'hôtel là, il y a des petits messieurs qui fait, c'est sous 2 jours dormir. Parce que lui, c'est un malade vraiment. Où il vient dans l'hôtel, il y a 17 jeux serviettes. Côté pour lui mettre de l'eau, côté pour passer de l'eau, même son rythme. C'est de façon, c'est de façon, c'est avec corps. C'est corps qui va aller. Ça arrive même en Russie. Moi, je vais dans la douche, je ne vais pas à côté pour m'ouvrir de l'eau. C'est garder, je dis, coach, prends ça. Comme moi, j'ai un degré de création, je prends ça, je lis anglais, je ne vais pas parler russe, mais je lis anglais. Et puis, je moi que c'est même pour me parler de ça. Et puis, de l'eau, je vais. Mais il y a pile jeune athlète ici qui a un problème ça. Mais si monsieur qui sont en Europe, là, même aux États-Unis, dans les pays développés, là, ils pas problème ça. Ce n'est pas pour nous faire discrimination, non. Ça vient de passer. Nous pas qu'à venir avec l'idée de quota. Il faut prendre 8 en Haïti, 8 en France. Non, la sélection n'est pas faite comme ça. La sélection nationale, c'est les sélections tri. Ça veut dire que moi, je prends les meilleurs. Les meilleurs, veut dire quoi? Sur le plan technique, sur le plan environnemental, sur le plan d'évolution, parce que jouer au football, elle a déjà évolué au niveau qui a avancé, on va aller beaucoup plus vite avec elle. Donc, c'est un problème qui pose. Mais pas oublier que dans la mission direction technique nationale, il est pour former des cadres, des formateurs qui peuvent venir former tout le monde. Très bien. Pas seulement former sur le football, sur l'avenir, non, sur citoyenneté même. Mais est-ce que le travail ça fait pour empêcher que le tout le monde arrive dehors, pour ne pas obligé de porter sur quelque chose? Non, mais écoutez, c'est pas photo. Par exemple, on prend exemple, Donald Guerrier, c'est en Haïti, Jeff Luce en Haïti, Alcena Jansoni c'est en Haïti, Jem Massi c'est Haïti, Jonel Désiré c'est Haïti, Méchac c'est tout ça Haïti. Mais avant, ils vivent, ils voyagent. Non, on dit Kounia, est-ce que le travail là continue à faire? Non, Kounia, c'est un Shelter ou Lolo. Si on regarde les mesdames moins de 15 ans, ils sont champions pour Porto Rico, là, les amis. Bien bon, beaucoup de pas de ça dans le temps. Dans le temps, si on a Mabdou, comme Batsouni tout à l'heure, qui fait fierté comme directeur technique. Moi-même, je voyage avec les moins de 14, qui t'a parlé dans le mondial. Si mesdames, Nérilia, Osiane, Dolores, nous sommes allés, il y a des deuxièmes de Canada. Et tes premiers voyages, ils ont fini d'évoluer avec le temps. Travail au café ici, si tu es ici seulement, même sur 10, ou pas jamais capable de finir. Il y a des gens ici, pas jamais voyager, même là à Saint-Domingue, il y a un niveau d'évolution qui est terrible. Il y a peut-être sur Internet, sur Google, à regarder. Il y a des contacts avec les gens qui sont à l'étranger, fait que, il y a des gens qui voyager, on dit de voyager, les gens viennent partir. Dans l'escalier roulant, il ne faut pas mettre des pieds pour échapper. Parce que déjà comme ça, l'escalier roulant, même si on fait expérience là, mais l'esprit, il est habitué, nous faisons travail ça. Entraînant que nous formons, il y a des voyages, il y a des cours de voyager tout. Là, très difficile pour que les gens n'aient pas voyager du tout. Pour transmettre ça, la transmettre la mienne. Parce que le pour vivre, ou transmettre soit gagné, soit connaît. Donc, moi-même, l'expérience que je fais là, tout voyage que je fais dans le monde, moi-même, je gagne parce que je vis. Je casse dedans tout. Après, je suis arrivé ici, le mal ouvert de l'eau, je fais presque 5 minutes pour ne ouvrir. Mais si je suis ici, je quitte dans la chambre, même problème, ou même si je suis habitué avec là, même problème que je gagne bien. Donc, qui fait que
Qui fait que, un peu, ça pose, mais nous faisons avec eux. Tout entraîneur formé. Nous n'avons pas de formation à l'haïtienne, ou une formation universelle qu'on va ni moniteur là, ni éducateur là, ni entraîneur là. Pour l'adapter par rapport à la situation, ou bien le jour là bien pour la condition. On va aller vite un peu de mots. Qui stratégie? On parlait de manière actuelle que la Direction technique nationale elle-même était implantée pour aider mesdames et messieurs qui sont dans le centre FIFA pour réparer la prochaine échéance. Oh, nous faisons un travail qui fait. Bon, nous regardons, moi, je monte en haut, à cause de l'enquête sur la fédération, je ne pas pour toucher à team. Oui, on ne va pas parler. Mais aussitôt que on la geste là-dedans, c'est sûr que l'entraîneur déjà en contact avec eux, on travaille moi-même, je fais entraîneur en réunion pour faire une prise en charge psychologique avec eux. C'est-à-dire qu'il y a un mental par rapport à l'événement, par rapport à la Covid, là, tout ça, il fait. Mais nous-mêmes, il y a deux plans qui sont bien définis que chaque entraîneur, chaque catégorie. Non, il y a son stratégie. C'est vrai que nous pourrons reprendre, n'attendre que tout le bagage à partir du mois d'août, mais c'est sûr que les travailleurs continuent. Avant de finir, est-ce que vous avez un regard spécial sur l'organisation championnat ici de football professionnel, que ce soit masculin ou féminin, qui est apport technique que vous-même vous portez là-dedans? Nous avons un apport technique parce que l'entraîneur est obligé de continuer à former. C'est pour rendre le championnat meilleur, avec connaissance que vous allez bailler. Regarde que, alors, soit je aimé, c'est que je aimé pour gagner plus d'implication, l'État, privé, parce que autant d'investissement, c'est autant qu'on même gagner des café. L'entraîneur est capable de bien un climat qui est plus serein, joueur de football est plus content, passion la plus de cadeaux encadré. On dit en passion encadré. Il n'y a pas de passion seulement. Passion quelque part, il faut mouiller maillot, il faut le petit bagage pour négler le famille. Pour la serviette pour le suivre. Justement, il faut le petit corps pour le mettre là-bas, il faut le petit bagage pour faire ménager. Donc ça, il faut le faire. Mais on pense que dans ce structure championnat, faut-il bien chaque jour nous réconcilier des bagages. Ouais. Parce que la formule que nous adoptons, il faut être beaucoup plus motivant. Ouais. Il faut être beaucoup plus motivant de façon pour que l'équipe n'ait pas trop broye entre eux et pour nous avancer. Vous avez une minute pour voir un message à l'État. L'État permet que nous-mêmes nous fassions la bien. Une minute pour. Même minute, ça, on va parler pour jeunesse, pour nous-mêmes, pour nous connaître qui ça peut faire pour nous arranger. L'État m'a dit l'autre bagaille. Comme je dis, nous avons une question de transition pour qu'il y ait un parlement. Nous souhaitons qu'il y ait un parlement, le ministre des Sports là, ou bien les entités fédératives, ils ont produit des textes de loi qui calent faire objet d'une loi de législation sportive pour sport là pas fait de façon sauvage. C'est plus gros message ça. Laisse ça, on n'a pas même besoin de parler de subventions, la plat. On n'a pas même parler de concours, la plat. Encadrement, la plat, parce que la loi prévoit tout le monde. La jeunesse pas là qui nous une mauvaise action. C'est vrai que la situation là est extrêmement difficile. 50 gouttes fait toutes ces filles, toutes ces garçons fait n'importe quoi. Je dis, nous ne pouvons pas être mentir, jeune garçon, jeune fille dans le quartier, il y a pas des âmes, jeune fille à vendre col, qui est très mauvais, très négatif pour l'évolution et le développement de la jeunesse. Ça m'a demandé, nous-mêmes qui adultes, prenons responsabilité. Ouais. Depuis nous prenons responsabilité, c'est sûr que gagner des dégâts, n'a pas diminuer. Nous avons parlé avec William Etienne, lui-même qui est directeur technique national, dans tête direction technique nationale depuis 2013. J'aime te dire au début, les sous double autorité, MJSA qui est bien sûr Fédération haïtienne de football. Pour jouer Walter, il demande en plus de expertise sur le plan technique, il demande en pile l'autre qualité. Pour lui-même dans tête direction technique nationale. Et sûr que vous avez en pile bagaille que le dit, vous avez posé un pile problème qui fait aujourd'hui développement football en Haïti, le marché au ralenti. Je vous merci parce que vous avez suivi, merci parce que vous avez partagé, merci parce que vous connaissez nous luxe qui a bien aujourd'hui, merci parce que Luc ni garçon Romé, merci parce que Doudi Diza Entertainment lui-même était en pile lumière qui fait aujourd'hui de rentrer la caillou. Merci à vous-même qui toujours choisi Sport Haïti pour commenter l'actualité sportive. Je n'ai pas rendez-vous samedi prochain dans notre numéro en toute exclusivité.